bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts, chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition, et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti ! Salut à toi! T'as déjà remarqué à quel point ta manière de manger ressemble à ta manière de vivre ? En gros, si t'es du genre à tout faire vite, à courir après le temps, sans doute que tu manges sûrement aussi vite. Si t'es perfectionniste, peut-être que tu culpabilises dès que ton repas n'est pas parfait. Ou si t'es du genre à tout donner aux autres avant de penser à toi, devine quoi, t'oublies parfois aussi de te nourrir, de nourrir tes propres besoins. Bienvenue dans ce jour 4 de mon calendrier du mieux manger. Aujourd'hui, on va explorer ce lien fascinant entre notre rapport à la nourriture et notre rapport à la vie. J'aimerais te proposer ce message du jour. Ton assiette est souvent le reflet de ton rythme intérieur. Et vraiment, je vais te confier quelque chose, mais c'est pas un secret, mais ça m'est arrivé fréquemment quand j'étais à fond dans mon ancien boulot. En fait, je mangeais parfois debout, parfois vite fait, parfois entre deux dossiers, parfois à mon poste de travail. Et vraiment, je savourais rien en fait. Je mangeais parce que ma montre indiquait qu'il était 12h30 et que c'était bien le moment de manger. Mais j'avais pas le temps, j'avais pas... Des fois même pas faim en fait. Je mangeais par automatisme parce que le repas était déjà prêt et que voilà, c'était bien comme ça. Et devine quoi ? En fait, j'étais exactement comme ça dans ma vie en fait. J'étais dans le faire, ce que je dois faire, cocher les listes de ma to-do list, etc. Et jamais dans le ressentir. Et un jour, j'ai réalisé que ma façon de manger, ça raconte une histoire quand même. Ça, c'est ce que je mange, c'est pas juste ce que je mange dans mon assiette, mais finalement comment je vis mes journées. Donc si toi aussi tu veux te reconnecter à une alimentation plus apaisée, commence par observer comment tu vis. Si tu cours tout le temps, comme beaucoup de gens, essaye de ralentir et commence à table, de prendre le temps de manger. Mâche plus lentement. Pose tes couverts entre chaque bouchée, mange avec tes 5 sens. Tu vois, regarde ton assiette, sens, perçois les odeurs, les textures, les goûts, etc. Pour arriver à ralentir et pas manger aussi vite que l'éclair sans presque mastiquer, tu vois. Si t'es plutôt du genre à être hyper dans le contrôle, peut-être que tu pourrais essayer de lâcher un peu prise. Et là aussi, commence par tes repas. C'est pas grave si ton assiette elle est pas parfaite et que t'as pas un tiers de l'assiette de légumes, ensuite tes céréales complètes à côté, ta portion de viande, etc. parfaitement bien orchestrée, c'est pas grave. Tu peux déjà te dire que t'as déjà fait un repas, t'as déjà pris le temps de faire ce que tu pouvais avec ce que t'avais dans le frigo et le temps à disposition. Et là pareil, tu prends le temps de manger, de mastiquer et de te dire en fait c'est quand même pas trop mauvais ce que je me suis cuisiné et puis je mangerai mieux ce soir, ou c'est pas grave. Et au contraire, si tu t'oublies souvent, prépare des plats que toi tu aimes. Commence par te dire, en fait, moi, c'est moi qui cuisine à la maison, qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir ? C'est ça. Est-ce que ça va plaire à ton conjoint, à tes enfants, etc. Ils mangeront ce qu'il y a. Et si jamais ça leur plaît pas, on trouvera autre chose. Et tout le monde finira par manger quelque chose de bien, mais commence par te demander, toi, qu'est-ce que toi, t'aimerais cuisiner pour te faire plaisir à toi ? Comme ça, t'es sûr de pas t'oublier, tu vois, c'est toujours se mettre les choses dans le bon sens. Alors bien sûr que t'as envie de faire plaisir à ta famille aussi, on est d'accord. Mais ne fais pas juste des coquillettes au jambon parce que c'est plus facile, parce que tes enfants, quand ils mangent des coquillettes au jambon, les repas se passent bien, quoi. Fais aussi des choses qui te nourrissent et que tu pourrais proposer de diversifier et d'étendre à ta famille. Parce que comme on l'a déjà vu, manger, c'est pas seulement nourrir ton corps, hein. C'est aussi te dire, je m'accorde de la valeur, je mérite de me nourrir correctement, de faire le plein de tous les macronutriments, micronutriments, vitamines, minéraux, etc. pour être en pleine santé et pour me faire plaisir parce que la gourmandise, le goût, ça fait partie de ton mode de vie, quoi. Hein. On va pas juste manger des haricots vapeur avec du riz et un filet de poulet parce que t'as décidé que tu méritais que ça. Non, tu mérites beaucoup mieux que ça. Donc aujourd'hui, je t'invite à t'observer, observer en tout cas sans jugement, et te demander est-ce que ta façon de manger reflète ton rythme de vie actuel ? Et si oui,
Est-ce que ce rythme te convient vraiment? Ok? Est-ce que ça te convient de courir partout à H24? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de ralentir, etc. Bon, pour toutes ces questions-là, j'ai fait plein d'épisodes de podcast à ce sujet, tu pourras les retrouver largement. Mais en tout cas, c'est peut-être prendre conscience de comment tu manges, comment tu es et comment sont rythmées tes journées. Tu peux réfléchir à ce mantra aujourd'hui, tu peux te dire « je mange comme je vis, alors je choisis de vivre plus doucement », d'être plus cool quoi. Demain, on parlera de changer son regard sur son assiette et je t'expliquerai comment transformer ton repas en un vrai moment de gratitude. Sans méditer 1 heure, sans être complètement perché, on est d'accord. Mais voilà, en attendant ton petit exercice du jour, observe ton prochain repas. Parce que tu manges, mais comment tu le manges? Ta posture, ton rythme, ton souffle. Et si tu peux, offre-toi un repas sans écran, sans distraction, juste toi et ton assiette pour voir ce que ça fait de manger en pleine conscience. Et bien sûr, comme toujours, si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui a besoin de ralentir un peu, à table et dans sa vie. À demain, bye bye! Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coach et nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.